Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Non. Dégalisé, on a même l'ambition de marquer, de gagner ici. Les rois des entraînements, les rois. On va faire autre chose. Tout le monde, on va faire autre chose. Ensemble, vous allez faire autre chose. Vous allez parler. On va se faire une équipe. On se partir. Merci beaucoup pour ce match-là, il était très important. Comme les derniers matchs, bravo, félicitations. Après le match de Villefranche, j'avais dit à Stéphane Roche, le directeur du centre, de me faire monter quelques joueurs pour amener un peu de fraîcheur et de dynamisme. Et petit à petit, les joueurs ont fait leur trou et ont su gagner du temps de jeu. Déjà de les voir arriver à l'entraînement parce qu'il y a des circonstances qui font qu'ils peuvent intégrer l'effectif pour les entraînements et puis ensuite par la suite les matchs. Donc ça se fait simplement, hein. Franchement il n'y a pas de grandes attentes, c'est assez fluide dans ces cas-là. Donc non, c'est plutôt agréable. Pour moi c'est agréable parce que j'ai joué avec eux, donc les voir suivre un petit peu mes pas ou suivre les pas de Zach ou Zoran, c'est agréable. Donc, et en plus, par la suite, voir qu'ils jouent, c'est encore mieux. Ouais, ça nous a, comme je t'ai dit, ils nous ont ramené un vent de fraîcheur. Ils nous ont ramené un vent de fraîcheur, ils nous ont ramené de l'envie, de l'allant. Ça nous a fait beaucoup de bien. Après, voilà, il faut pas se mentir. Le club est un centre de formation, donc il faut savoir l'utiliser. Et quand tu as un club qui travaille bien, à la fin, tu récoltes les fruits que tu as semés. C'est très bien pour le club, c'est très bien pour l'image du club, de la ville. Et ça motive les jeunes qui sont en bas à bien bosser, à se dire qu'ils peuvent y arriver s'ils font bien le boulot. Franchement, au début, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes, j'avais l'impression d'être avec la réserve et même les plus jeunes. Ça fait bizarre parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Donc au début, un peu, voilà, je me dis bon, on verra bien ce qui va se passer. Après à Versailles, tu vois que tu perds, tu te dis bon, est-ce que c'est une bonne chose finalement? Après, c'est pas de leur faute, hein, c'est la faute de tout le monde. Et après, au final, ils ont répondu présent sur les matchs qu'on a suivis. Oui, ça permet d'apporter quelque chose de neuf, un style de jeu différent, une niaque un peu plus jeune qui donne envie de s'arracher. Donc c'est sûr que ça rajoute même du jus qui peut disparaître sur une fin de saison. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Je vais vous demander une chose aujourd'hui. D'être exclusivement concentré et investi sur la tâche. La tâche, c'est quoi? La tâche, c'est l'action. C'est ce que vous devez faire. Il faut être prêt à un moment donné à avoir un événement contraire. C'est pas grave, on est plus fort que l'événement contraire. C'est pas grave. Parce qu'on a la force de réagir, parce qu'on a la force d'avancer en permanence. Il faut de la force, il faut être prêt à lutter en permanence. Exclusivement concentré sur ce match-là. Exclusivement concentré sur ce que vous avez à faire. Et vous allez bien le faire. Allez, bon match. Ce qui va être important en deuxième mi-temps, quand on a le ballon, c'est que Yanis, on est comme ça, sur le 4, là il y a Zach, là on a un attaquant, là il y a Walid, là on a des défenseurs, là on a le milieu, là on a le milieu, là on a le milieu, on a
Ce qui va être important, c'est qu'on n'a pas assez fait en première mi-temps. D'accord. Quand la sortie est côté gauche, Ben, il faut que tu sois haut ici. Il faut que tu sois haut ici. Il faut qu'on ait du monde ici dans l'intérieur. D'accord. Après la bascule, elle est là avec Cyril et elle est là avec Yanis. Et pareil de l'autre côté, Yanis, quand le ballon il est sur Arnold, sur Axel ou Zoran, il faut que tu sois là. Les gars, c'est bien, les gars, lâchez les chevaux, on va marquer le but. On va marquer le but, vous allez marquer le but tranquillement. Tranquillement, répétez les situations. Faites-leur mal, vous leur faites mal, Zach, tu fais mal. Cyril, tu fais mal, Walid, tu fais mal. Ben, tu fais mal. D'accord. Mais il faut qu'ils aient un peu plus de soutien. Et les gars, après l'entame de seconde mi-temps, là, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous sautez maintenant, vous faites comme vous voulez. Vous me faites une vraie entame. Hein. Ouais. Vous me faites une vraie entame. D'accord. Bien solide. Bien solide. Ça va se jouer à rien. Bien solide dans la tête. Bien solide dans la tête. De la force. Tout le temps de la force. Et à un moment donné, ça s'ouvre. Quand on mérite, ça s'ouvre. Les gars, il faut aller la chercher. Allez. Faut que entre guillemets, je sauve un match ou le club. Enfin, c'est dans les pensées de chaque attaquant, j'en suis certain. Et que ça se passe, c'est un aboutissement. Ils en parlent, ils ont envie de le réaliser, mais que ça se réalise, c'est encore mieux. Mais moi, franchement, je les félicite parce que pour le faire, c'est une marche à gravir. C'est des belles histoires, on se remet en marche avant, mais c'est le groupe qui se remet, il y a une prise de conscience. Et les contenus sont plus aboutis et à un moment donné, l'histoire des matchs, elle nous sourit plus. Mais ça nous sourit parce qu'on fait totalement ce qu'il faut aussi. Quand on est dans des périodes de moins bien, on ne peut pas se contenter d'être moyen plus. Voilà. Et pour inverser la tendance, il faut faire un match parfait. Sinon, ça ne s'inverse jamais. Et petit à petit, ça s'est inversé. Il ne faut pas les exciter. On les excite comment? En perdant du temps n'importe comment. Bien sûr qu'on va perdre du temps. Bien sûr qu'on va perdre du temps. Je ne préfère pas les exciter. Il faut être dans le tempo. Ok? Piquer offensivement. Il faut piquer offensivement. Les balles entre deux, il faut les arracher, il faut partir. D'accord? Il faut mettre le deuxième. Rapidement, il faut mettre le deuxième. Tactiquement. Ils sont passés comme on les attendait. Du cabine. D'accord. Ils sont passés là, tac, donc vous voulez passer côté là, ici, et on a les trois comme ça. Ce qui va être important, c'est d'être compact là. Par contre, à un moment donné, quand ils arrivent à 40 mètres de leur but, et bien là, Syriac il va commencer, Ryan il va commencer, Walid il va commencer, et il rentrera à la suite. Mais plus compact au départ. D'accord? Après, je reviendrai comment ils nous ont mis des difficultés quand ils étaient à 4. Là, je parle de ce qu'ils ont fait sur la fin de première temps. Sur la fin de première temps, ils étaient comme ça. Et là, on est 2 contre 2. Le ballon est ici. Lui, il sort fort. Cyril, de quelque part, tu vas. Et là, on fait un peu la bascule. Et si le ballon il sort, on fait ça. Et là, on fait la bascule. C'est comme ça. On n'est pas en plat comme ça. Et là, 45 minutes, allez la chercher. Hein. Soyez costaud dedans. Elle est rentrée en bon échauffement et on fait la différence. Les gars, allez, c'est parti. Les gars, félicitations. Franchement, félicitations. Vous avez fait une présent, encore une fois. Je suis très content, ça se voit pas mais je suis très content. Alors, qu'est-ce que je fasse? Je suis fatigué mais je suis très content. Voilà, profitez, fêtez bien là maintenant.
On reprendra lundi. On a 44. J'aimerais qu'on fasse 50. Il reste 4 matchs, il faut en gagner 10. Non, 3 matchs. Non, combien? 4 matchs. Il reste 4 matchs, j'aimerais en gagner 2 au minimum. Ok? Un goal à la maison. On va faire un gros match contre goal. Et Sochaux, je vais là. Sochaux, ils ont fait le tour d'honneur, je vais là. Ça sera pas négociable. Ok? Félicitations à tout le monde. Il faut que ça se serve individuellement, collectivement, ce genre de match. Il faut que vous pensiez à ce qui a fait que ça tournait dans notre sens. Ok? Franchement, c'est bien les gars, on se retrouvera lundi tranquillement, on démarrera à 11h. On fera une bonne semaine et il faut confirmer contre goal. On fait notre série maintenant. On fait notre série jusqu'à la fin. Ok? Allez, félicitations. On avait à cœur de faire un bon match au Restart. Hein. Ils devaient fêter la montée contre nous, ils étaient toujours invaincus à la maison. C'était vraiment une belle occasion pour nous de montrer qu'on était capable de faire des belles choses. On a préparé encore ce match avec beaucoup de précision. Et les joueurs font vraiment un match très solide, très costaud. Et beaucoup plus maîtrisé que le match aller. Beaucoup plus maîtrisé que le match aller. Et sur le match, il n'y a pas photo, on a été au-dessus d'eux. On voulait surtout comme il avait dit le coach, qu'ils ne mettent pas le t-shirt et qu'ils sont champions. Donc bon, on a gagné, mais ils ont fêté la fête. Mais nous, on était contents parce qu'on a pris 6 points sur le premier. Donc je pense que ça montre l'image du groupe et la qualité du groupe qu'on a aujourd'hui. On répond présent les mecs dans les duels. Agressif et après on prend du plaisir comme il a dit Zach. Plaisir de jouer ensemble. Ils ont terminé comme ça. D'accord? Mais la plus grosse partie de la maison, de la mi-temps, ils ont joué à 4. On va discuter comment ils ont terminé. On a dit, quand ils ont une ligne de 5, une ligne de 4 et un ici, sorti devant la 4, pour le coup, Cyril devant la défense, et après, dans les demi-espaces là, Messi et le petit Ben. Ok? Il nous faut de la densité là. Ça peut être un peu l'inverse, ça peut être Messi ici, Zach ici, ça peut être voilà. Mais il nous faut de la densité là. Il nous faut de la densité. Les gars, c'est bien, mais il faut faire encore mieux, il faut tuer le match. Allez, c'est parti les gars. Avec plein de dynamique sur les coups de arrêter là, on ne se laisse pas marcher dessus. Ok? Allez! On a quand même 3. Et après on va bien préparer ce match. Ok? Faut bien qu'on termine la saison. Sur la lignée. Sur la lignée. On a 47. J'ai dit minimum 50. Si on peut faire 53, 56, c'est encore mieux. Les gars, parce que c'est très important de gagner et de finir la saison de manière positive. On est à l'endroit parce que vous faites les choses, les gars. On n'a pas fait tout bien ce soir. Hein. Mais vous faites les choses et vous êtes ensemble. Vous bataillez. Ok? Randol. C'est dommage. C'est pareil, il faut que je trouve des défenseurs maintenant. Fin de saison, donc. Claquage. Hein? Tu viendras faire le. Il est suspendu dans le match. Tu viendras faire le cribière. Ok? Les gars, profitez, Kader. C'est pas grave. D'accord, c'est comme ça. Ok? On se remet dedans et on profite. Il reste 3 matchs. La fin de saison, vous devez profiter là, de la saison, de ce qu'on est en train de vivre. Chacun a grandi, le groupe a grandi. Et puis on verra bien la suite. Ok? Allez, c'est parti, allez. Bravo. Bravo. Soit à 5 tant mieux, parce que c'est exactement ce qu'on fait. Mais ils peuvent se mettre en 4-3-3. Ok, avec Zoïd Fouquet côté gauche, le collier dans l'axe, Macalou au pied côté droit, et un milieu à 3 avec le petit Diego Michel, Viltard de Dramé. Lui il n'a pas fait un match, je sais pas, c'est un milieu, mais je sais pas ce que ça vaut. Si le milieu il est une pointe de basse et le milieu pointe haute, on ne change pas. Ben, Chantal, Cyril, d'accord? S'ils se mettent comme ça, on inverse, Jordan, Ben, Cyril. Ok, par contre sur le sortie de balle, s'ils sont comme ça, avec une pointe haute, ben, on inverse nous tout le temps, on sort avec 2-6, un 10. Et s'ils sont avec 2 comme ça,
on met les joueurs dans ces espaces-là. Ok? Au milieu, 3 contre 3, Ben, forte pression sur le milieu le plus bas là, tu joues avec un 6. Ok? On les étouffe là. Les gars, faut qu'on soit meilleur, t'es libre. Faut qu'offensivement on fasse plus mal. On doit les piquer plus fort. Il y a la place. Il y a la place. D'accord? Dans les choix aussi. Faites les bons choix, les gars. Sur le côté gauche, là, avec Walid et Cyriac. S'il faut jouer premier second ballon là, mais jouer premier second ballon, il y a un 2 contre 2 à jouer en permanence. Et après ça plonge derrière. Là, Zoran, le ballon ici. Arrêtez les ballons droits ici. Voilà. Si à l'angle tu lui mets, sinon là, c'est là qui fait les courses ici, mettez le ballon là. Et après, mais qui c'est qui va gagner un duel avec Walid? Qui c'est qui va gagner un duel avec Zach? Qui c'est qui va gagner un duel avec Syria? Un contre un. Personne. Donc cherchez ces situations-là. On les a eu, mais on n'a pas assez piqué. On va le gagner ce match, hein. Vous allez le gagner. Sochaux, j'avais le match aller vraiment en travers de la gorge, pas par rapport au comportement de Sochaux, hein, mais par rapport à l'histoire de ce match. Je savais qu'on allait jouer devant du monde, dans un beau stade. C'est des bons matchs à jouer pour les joueurs, pour les staffs. On fait un match cohérent. Voilà, on fait un match cohérent, mais on n'a pas eu cette étincelle offensive. On a eu nos joueurs offensifs qui ont été un peu moins performants que sur les matchs d'avant. Ils ont été généreux, mais ils n'ont pas eu la réussite sur leur dribble, sur leur passe. On fait un 0-0, mais c'est un bon 0-0 dans une belle atmosphère, et puis ça prolonge notre dynamique. Il reste un dernier match. Mais j'ai tellement la crainte que le dernier match, on ne le voit pas. C'est la panique à Rouen. Donc je vais vous dire les choses aujourd'hui. Je ne vais pas attendre la semaine prochaine. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on le veut ou non, c'est la fin de quelque chose. On termine quelque chose. On termine notre parcours. Je vais vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir de vous entraîner aujourd'hui cette année. À travailler avec vous, à travailler avec le staff médical, le staff technique. La com, c'était très bon. J'ai pris énormément de plaisir et j'aimerais vraiment qu'on termine correctement ce soir. Vraiment. Et que je prenne encore beaucoup de plaisir ce soir comme j'ai pris sur les derniers matchs. Donc ça, je tenais à vous le dire. Après, ce qui est important ce soir, c'est quoi? Il y a quelqu'un ici qui va terminer quelque chose d'important. C'est une grosse fin, mais c'est aussi le commencement de quelque chose. Et c'est pour ça que Daniel, je t'en ai parlé hier. J'aimerais que ce soit toi qui clôture la préparation de ce match et que tu parles et que tu discutes là sur le terrain. Moi, c'est pas l'exercice que je préfère dans le football, mais je me prête au jeu. Merci coach. Vous me laissez la parole. Ce que je tenais à vous dire, les gars, c'est je suis fier d'être dans cette équipe, vraiment. J'ai appris à vous connaître, à vous apprécier, à vous aimer, chacun d'entre vous. Le staff, c'est la même chose. Technique, médical. Bon, le médical, j'ai passé trop de temps avec vous, j'ai dû vous saouler. Mais en tout cas, j'ai appris à vous connaître. Vous êtes de grands hommes, avec un grand H. Merci pour ça, les gars. Il y a beaucoup de raisons d'aimer de se battre dans le football. Et ça, c'en est une. Un staff qui se dépouille pour nous faire progresser, pour nous faire briller. Ça, c'est beau. Merci pour ça. Les gars. Une autre raison, les gars, de se battre, c'est que ce soir, on va faire la chose qu'on aime le plus au monde. Jouer au foot. Entre copains. Faut profiter, les gars. Faut savourer.
C'est super important, faut pas oublier. C'est pour ça que des fois j'ai envie d'en étriper certains quand le matin je les vois arriver en train la gueule. C'est pas possible ça. Profitez de chaque moment. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Profitez de chaque moment à l'entraînement ou en match. Pour parler du match justement, ce soir, c'est pas un simple match. C'est pas juste un match. Faut pas banaliser. Peut-être qu'ils seront en Ligue 2 l'an prochain. Peut-être. Ça devrait vous foutre la rage. Vous n'avez pas envie de leur montrer qu'on devrait être à leur place? Parce qu'on devrait être à leur place. Quand je vois la qualité qu'il y a dans ce groupe, on a raté un truc. C'est pas juste un match. C'est peut-être un match qui va changer votre fin de saison. C'est peut-être un match qui va changer votre carrière. On ne sait pas ce qui peut arriver dans le football. Et pour ça, il faut être prêt à se battre, à lutter. Ensemble. Du début jusqu'à la fin. Chaque minute, chaque seconde. Alors vous allez me dire, c'est facile à dire ça. De se battre, ok. C'est facile à dire qu'à faire. C'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit. Ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui s'arrêtent quand ils sont fatigués. C'est ceux qui s'arrêtent quand c'est fini. Qui vont jusqu'au bout d'eux-mêmes. De la première à la dernière seconde. Si un jour, lors d'un match, vous arrivez d'être sur le point de flancher, je vais vous donner un petit conseil qui m'a aidé moi personnellement. Juste pensez aux 3 personnes que vous aimez le plus dans votre vie. Famille, amis, les enfants. Justement, quand vous êtes sur le point de flancher, pensez à eux. Pensez à eux. Et rappelez-vous pourquoi vous faites ces efforts. Pour qui vous faites ces efforts. Et à quel point vous allez les rendre fiers, ces gens-là. Pour ma part, les gars, j'ai essayé de repousser le plus longtemps possible ce moment. Il fallait que ça arrive. On aurait fait quelque chose, mais j'ai aucun regret. Je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis honoré, surtout. Honoré parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé à pouvoir jouer ces derniers matchs. Et honoré parce que je suis exactement là où je voulais être, à cet instant, maintenant avec vous, pour me battre une dernière fois avec vous, aux côtés. Pour vous, pour eux, pour le club. Le football, c'est plein de choses, plein de belles choses. Des émotions de fou, de fou. Mais on y a droit qu'à une seule condition. Quand on est franc, quand on est droit, quand on est honnête avec soi-même. Parce que les gars, quand on joue avec son cœur, quand on joue avec ses pieds, on est toujours récompensé, toujours. Et on va le montrer ce soir. On joue, faites-vous plaisir, on joue, et encore on joue. D'accord? Les gars, on récupère des ballons terribles pour les ballons. Terrible. Plus déterminé, bonne première passe, après les courses et après on punit. D'accord? Ils viennent s'enfermer là dans le milieu, on récupère le ballon et après il faut punir. Bascule milieu. Bascule milieu, c'est quoi? Le ballon il vient ici. D'accord? J'ai dit, le milieu là, donc là on est côté gauche, Ryan ça va, Cyril il vient là, Jordan il vient là, et l'excentré il vient ici. Ok? Et l'accélération on va la trouver ici, et on va la trouver de l'autre côté. Et la supériorité au milieu. Je ne veux pas voir le ballon ici, et je ne veux pas voir Ryan, c'est les gars, c'est pas toi qui l'as fait, hein. Je ne veux pas voir Ryan qui vient au ballon. Non, vous partez de là. Ok? Les gars, ne tombez pas dans la facilité. Vous avez fait une très bonne entame de match, vous devez les punir plusieurs fois, mais de l'engagement, de la détermination, ne les excitez pas, jouez, faites-vous plaisir. On doit marquer 2-3 buts encore. En une mi-temps, on doit marquer 2-3 buts. Et plus en prendre. Plus de buts. D'accord? Allez les gars, c'est bien, bon dernier match. Allez, c'est parti, allez. Moi, je voulais simplement vous dire merci pour le match. Sincèrement. Pour nous, pour le staff, pour le club, pour vous. Quand on fait les choses à peu près correctement, on est toujours récompensé. Toujours. J'ai voulu faire participer tout le monde. Si j'avais pu, j'aurais fait participer, j'aurais fait entrer 10 joueurs ce soir. Parce que vous avez travaillé comme des chiens toute l'année.
il n'y a que 7 joueurs sur la feuille et il n'y a que 5 remplacements. Ok? On va bien profiter bien. Je vous remercie encore pour ce match. On va se retrouver mardi matin pour faire une bonne semaine. Maintenant, on doit être quoi? On est 4e? 3e? Ah ouais, 4e. On est 4e. Et on va essayer de faire un bon match à Rouen. Je vais donner à manger à ceux qui le méritent aussi, c'est important. Ok? Donc félicitations, Dani. Bonne future vie. Tu vas voir que ça va bien se passer. Très très bien. Il y a d'autres choses. Et le reste, on se remet au travail tranquillement mardi matin. Profitez. Encore merci pour le match, les gars. Bravo. Et à un moment donné, c'était une belle histoire. Il y avait le dernier match de Daniel. Ça nous tenait à cœur de lui donner du temps de jeu. Il y a Alex Parsemin, comme je dis, sur ces dernières semaines d'entraînement, il méritait d'être avec nous. Après, le banc n'est pas extensible, donc j'avais fait d'autres choix. Mais le dernier but, il est révélateur. Et l'effectif, il doit s'en souvenir. Il y a d'abord Kader qui fait un sprint de 25 mètres pour récupérer le ballon dans les pieds du défenseur. S'il ne fait pas le sprint, il n'y a pas de récupération. Après, il y a le talent de Jordan qui élimine le joueur et qui met un super ballon à Alex Parsemin. Jordan, c'est un très très beau joueur de football. Et après, il y a Alex, c'est pas un ballon facile. Hein. Il est 1 contre 1, angle fermé, il fait le vrai geste qu'il faut, il a le geste juste. C'est cette action qui nous a manqué un peu plus souvent sur certains matchs. C'est-à-dire à un moment donné, nos rentrants rentraient avec une énergie beaucoup plus positive. Voilà, ne pas se poser de questions et à un moment donné avoir le geste juste de la dernière passe, le geste juste devant le but. Mais voilà, l'histoire de championnat elle était comme ça et aujourd'hui on est à notre place tout simplement. Ouais, franchement Alex déjà un super joueur qui est avec une super mentalité. Et ça se voit qu'il avait envie de marquer et voilà, quand je parle un peu avec lui et je lui avais dit travaille, tu verras, toujours tu seras récompensé. Et c'est ce qui a été fait. En plus face à Martigues, le 3-2, en plus un but qu'il met tout seul. Franchement, il n'y a pas mieux pour lui et pour nous aussi, donc non, c'était super. Il y a des joueurs il y a eu des grosses révélations, hein. Mais même des joueurs qui ont des numéros, on va prendre Zoran Moko le 25, il n'avait jamais joué en national. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont révélés, Zoran, même s'il a eu un mois de janvier, février, mars un peu plus compliqué, mais il y a Zakaris qui a pris le relais, qui s'est révélé, c'est devenu un vrai bon joueur de national et c'est des joueurs qui j'espère joueront à un plus haut niveau avec le DFCO. Non, il y a beaucoup. Yanis qui a fait une première partie de saison assez exceptionnelle. Après sur les terrains gras, ça a été un peu plus compliqué, mais c'est un très bon joueur de foot. Je ne sais pas, je vais pas les citer tous. Hein. Walid finalement sur la fin de saison qui valide ses bonnes actions. Parce que Walid, ça doit être le joueur du DFCO qui frappe le plus sur les transversales sur le poteau de toute l'histoire. Mais non, il y a plein de belles choses. Hein. J'ai oublié Axel Drouin qui était au départ même pas prévu pour reprendre avec moi. Et finalement, moi je n'ai pas défenseur. Et Fred Samaritano m'en parle. Je dis écoute, on va le faire venir et tout. Et moi dès que je l'ai vu, j'ai dit ça fait l'affaire, il n'y a pas de souci. Au final, il s'est réveillé. Aujourd'hui, c'est un défenseur très très solide de national et il peut encore avancer, et que je ne fasse pas d'impair chez les jeunes qu'il y a d'autres. Syriac, Syriac. Syriac, il a mis joueur de talent, de qualité exceptionnelle, de percussion, il peut éliminer, en 1 contre 1, il élimine n'importe qui. Il a passé un cap athlétiquement là, sur ces 3 derniers mois. C'est un joueur qui était très vite asphyxié au départ. Quand il rentrait au bout de 10 minutes, il était mort presque à le ressortir. Hein. Mais je pense qu'il y avait l'aspect émotionnel qui jouait beaucoup. Voilà, aujourd'hui, c'est un joueur qui nous a fait beaucoup de différence sur cette fin de saison. Un joueur aussi qui va être aspiré, qui va être appelé à jouer à un niveau plus élevé à plus ou moins court terme. C'est une évidence. Il y a le petit Amada Ben qui s'est révélé sur la fin. Voilà, petit Amada, moi je l'avais vu au mois d'août sur un match de la réserve qui faisait un match de préparation à Besançon. Et j'ai dit, mais il m'a bien appelé déjà. Après nous, sur notre première partie de saison, le milieu marchait très fort. Marié, Souissi, Yanis, Shahid, Brian.
Donc il n'y avait pas trop de place à ce niveau-là, mais quand il est venu, il a montré des choses. Il a une capacité de percussion, des qualités athlétiques très fortes, Ben. Il est très tonique, il est fin, il est comme ça, mais il a beaucoup de force. Et après, c'est un bon joueur de football, qui des fois a des gestes un peu superflus qu'il doit épurer, mais voilà, je pense que ça peut devenir un bon joueur du DFCO dans l'avenir. Toga a fait une saison, il nous a beaucoup apporté, justement dans ce profil de force qui nous manquait. Il a eu une préparation compliquée, très timide, il sortait d'une saison difficile, très effacé. Je ne voyais rien, je ne voyais pas grand-chose. Et en stage, il se luxe l'épaule, donc il prend du retard. Il reprend l'entraînement et au fur et à mesure des entraînements, je commence à avoir vraiment des choses intéressantes. Et j'ai une discussion avec lui où je ne le prends pas. J'ai dit, Cyril, continue, ça va arriver. Ça va arriver. Il a continué, il a commencé à faire des matchs un peu plus consistants avec la réserve. Après, je l'ai pris dans le groupe. Il fait une rentrée intéressante, 2 entrées intéressantes. Et à un moment donné, sur les semaines d'entraînement, il était au-dessus de tous les milieux. Et à un moment donné, il a joué, il nous a apporté des choses. Et en janvier, il s'est reblessé, il a repris un peu de temps. Et là, Non, Cyril, tous les jeunes ont vraiment avancé. Tous les jeunes ont vraiment avancé. Les gars, les 6 mètres. On s'adapte. D'accord? Il faut qu'on vienne jouer côté droit. Donc, au lieu de mettre le ballon là, pour te mettre là avec la palanque et ils arrivent vite, il faut que tu le frappes directement. D'accord? Ou on inverse, et Zoran et Saliba, tu peux mettre Zoran ici. D'accord? On met Zach ici et tu la joues ici. Mais on ne se prend pas de presse et surtout, on ne met pas vraiment Zachary sur le pied droit. Ok? On sait que la zone elle est ici. Ok? Les gars, récupération. Kader, il faut pour la profondeur. Quand on récupère le ballon, il faut que vous fassiez une course en profondeur. Sinon on n'a pas une course en profondeur. Regarde, c'est pas son jeu et nos milieux ils envoient pas son pouvoir. Donc vous, il faut que vous y allez et le ballon il va arriver. Et vous allez vous retrouver face au but. Ok? Et après les gars, prise d'initiative. Hein. Moi je peux pas vous raconter tous les matchs. Il faut s'adapter. Hein. Je peux pas vous raconter tout ce qui va se passer dans les matchs, c'est impossible. D'accord? Donc on sait là qu'on sait qu'ils sont à 4. S'ils passent à 5, eh bien on défend comme on avait prévu. D'accord? Et après sur la fin là, c'était bien ce que vous avez fait, regardez le contrôle image, bam. L'idée c'est quoi? À la récupération, il y a 40 mètres de profondeur. On a des types qui vont vite, c'est de chercher la profondeur. Si on n'y arrive pas de suite, après regarde le contrôle. Mais faites attention à 40 mètres de dos but, à pas jouer à la balle, à faire des passes de 5 mètres qui servent à rien. Non, on peut faire vivre le ballon. Il y a des distances de passe, Et par contre, dès qu'on en a un qui fait la passe en profondeur, la course en profondeur, il faut le servir volontiers, les gars. Il faut le servir volontiers. Hein. Et à 45 minutes pour terminer la saison, est-ce que tu le vois? Bon, félicitations, état d'esprit. Vous avez été très bon ce soir. En termes d'état d'esprit, en termes de volonté collective. C'était pas évident de venir jouer ce match-là. Très content pour ça, très content pour ceux qui ont joué lors de leur premier match là. Ça a marqué. C'est le collectif qui fait ça, les gars. C'est le collectif qui fait ça. C'est pour ça qu'à l'arrivée, c'est sévère, 5-0, on en met 5-0 en gros. C'est sévère sur la physionomie du match, très sévère. Mais 5-0, pourquoi? Parce que tout le monde va dans le même sens. Et ça, il faut comprendre rapidement dans une saison. À un moment donné, l'équipe qui démarre la saison, c'est jamais celle qui finit, c'est comme ça dépend. Pas au Real, peut-être pas au Real, la saison c'est comme ça dépend.
Ok? Donc félicitations pour la saison. Je discuterai avec tout le monde plutôt mardi, mais ceux qui sont là, félicitations pour le match, félicitations pour la saison. Profitez bien, d'accord? Profitez bien ce soir. On va rentrer tranquillement dans le bus. Et la dernière demande que j'ai par rapport aux 3 journées qui nous restent ensemble et aux 2 entraînements, ne me faites pas déjà 2 entraînements. 3 choses à faire ensemble, 2 entraînements et le DFC autour, voilà, qu'on prenne du plaisir. Voilà. Jean-Marie, qui c'est qui a le BMF? C'est toi qui as le BMF? Ouais. Bah, tu feras la séance de mardi. Et il y en a un autre qui fera la séance. Kevin. Et Kevin est chaud, t'as le BMF? Non, on va prendre du plaisir, on va pas se blesser. Voilà. Vous me dites ce que vous voulez faire, on fait, mais voilà, on se prend pas la tête comment c'est plus garantel. Il y a une idée, vas-y. 11 avec les staffs. Ok les gars, les gars, merci beaucoup pour ce match-là, il était très important. Comme les derniers matchs, bravo, félicitations. Je pense qu'on est à notre place. Franchement, par rapport au championnat qu'on a fait, on est à notre place. Et moi, je pense que comme on a fini, ça peut montrer l'image qu'on va avoir la saison prochaine. Je connais plein de gens dans le championnat, j'ai plein d'amis avec qui j'ai joué, avec qui j'ai partagé des super moments. Même avec des coachs, on en a discuté et vous étiez tous unanimes que voilà, on avait l'équipe et on devait être dans les 2 premiers. Après voilà, le coach, il n'a pas eu la tâche facile, il est arrivé, il y avait 90% de l'équipe à refaire, il y avait des joueurs qui étaient en partance, il y en a qui ne sont pas partis, qui ont été déçus. On est reparti d'une feuille blanche et voilà, le Red Star, je sais pas, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils sont national. Il aura fallu 3 ou 4 ans pour remonter et ça fait presque, moi, ma première année nationale, il y avait déjà 5, 6 joueurs qui étaient déjà là, ils sont toujours là. Donc voilà, il faut laisser le temps au temps, il faut de la continuité et je pense que le club va y arriver parce qu'on travaille bien et que le club est bien structuré. Quand je vous dis 0 sur 6 contre Cholet, 6 sur 6 contre le Red Star. C'est la réalité du DFCO cette saison. Voilà. Est-ce qu'on doit avoir de regrets? Non, c'est la réalité. On ne peut pas refaire l'histoire des matchs, on ne peut pas refaire l'histoire des championnats. Voilà. On sait ce qu'on aurait pu améliorer sur les mercatos, sur certaines préparations de matchs, ça oui. Mais sur ce qu'on a joué à ce moment-là, dans les conditions, avec les informations qu'on avait, non, après. Alors, au final, on méritait de faire 6 sur 6 contre le Star et au final, 0 sur 6 contre Cholet, c'est la triste réalité.